s'agit quelque peu de science-fiction, d'expériences légèrement futuristes. Il s'agit de MedTech, de e-santé ou de HealthTech. Est-ce que la santé de demain ressemblera encore à celle que nous connaissons? L'hôpital et la médecine publique ne peuvent pas assurer toutes les innovations, délivrer les soins pour les patients et en même temps créer la médecine de demain. La sécurité sociale est fragile et ne peut guère faire plus. La recherche, quant à elle, manque cruellement de moyens et se concentre souvent sur les essentiels. Cette économie de la santé, via de fortes innovations, arrive dès lors largement du privé et notamment du monde des start-upers. Le système public étatique doit certainement être accompagné, complémenté par une médecine high-tech venue du privé. Doit-on se passer de ces acteurs prêts à investir dans l'high-tech médicale? En ces temps de contraintes budgétaires, avons-nous d'autres choix? Et notons que ce choix un peu contraint peut certainement libérer énergie créative et idées out of the box. D'autant plus que cette médecine 3.0 pourra venir s'implémenter au système hospitalier tout autant que s'en distinguer tout en jouant les compléments. Aujourd'hui, la MedTech est en pleine expansion dans l'Hexagone, comme si on assistait à une sorte de rencontre entre la France façon Startup Nation et la France plus traditionnelle de la recherche médicale et surtout de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ce sont des entreprises comme Ecopen, de l'échographie portable et accessible, comme Implicity pour la cardiologie, ou encore comme Zoï du côté de la médecine préventive, qui commencent à se faire remarquer sur notre marché. De Zoï à Ecopen, donc, un duo de choc entre start-upers d'un côté et médecins inventifs de l'autre. Bref, le monde de la santé se révolutionne et n'hésite plus à intégrer les super big data, les applis, l'intelligence artificielle, le tout pour une santé à portée de données et à portée de smartphones. Doctolib nous facilite la vie, Care nous permet la téléconsultation, Zoï prévient les couacs de santé. On est bien sûr en droit de regretter que tout cela ne soit pas géré par l'État, mais si des startups investissent sur des domaines aussi importants que la médecine, mais aussi le bien-être, doit-on le regretter? Est-ce que le public peut tout faire? Assurer toutes ces innovations? Prendre tous les risques? Et puis, ce nouveau contexte ultra innovant nous conduit peut-être aussi à être plus vigilants, plus responsables de nos enjeux de santé. Est-ce que ce mouvement façon MedTech ne permet pas de rendre la médecine plus attractive, moins anxiogène et peut-être même plus holistique? Et allons plus loin, parions que cette évolution va nous emmener sur la voie d'une médecine plus préventive et moins 100% curative. Une médecine un peu hors les murs, technologique, digitalisée, est aussi une médecine plus ludique, si j'ose ce terme, et en tout cas plus attractive. D'aucuns diront que c'est un modèle de santé par trop libéral, mais il est innovant, trouve ses investisseurs et permet d'ouvrir des pistes. Bref, on devrait se réjouir que la sphère start-up puisse jouer un rôle dans la santé et explorer de nouveaux horizons dans lesquels l'État n'irait de toute façon jamais ou presque jamais.